Monsieur Larche. Oui, en fait, j'ai réalisé que mon intervention s'intègre très bien dans cette délibération. Et donc, je vais parler des arbres aussi. Donc, un petit rappel que j'espère saura interroger nos consciences. Les arbres absorbent, je rappelle ce que c'est, un arbre, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Les arbres absorbent des polluants atmosphériques, le bruit, les eaux et les eaux de pluie, tout en diminuant le ruissellement. Les arbres jouent un rôle crucial dans l'atténuation du changement climatique, nous protègent des fortes chaleurs, véritables poumons verts de nos villes. Ils ont une capacité à purifier l'air en emmagasinant du gaz carbonique et en libérant de l'oxygène. En gardant nos arbres et en plantant d'autres, nous nous engageons pour un meilleur oxygène et plus de biodiversité. Par le phénomène de l'évapotranspiration, les arbres libèrent de la vapeur d'eau qui humidifie l'air. Les études ont bien démontré que les zones boisées urbaines sont de 2 degrés à 8 degrés plus fraîches que le reste de la ville. L'arbre âgé est un lieu de reproduction, une maternité, une crèche qui a la forme de nichoir et de couvoir naturel pour les oiseaux. C'est aussi un lieu de gestation pour de nombreuses larves d'insectes. Dans un contexte où les villes sont sujettes aux inondations dues au changement climatique et à l'artificialisation excessive des sols, les arbres protègent contre l'érosion, réduisent le volume des eaux de ruissellement et donc les dommages liés aux inondations. Une surface arborée est plus protégée qu'un espace sans arbre. L'arbre est un paysagiste. Il embellit et structure le paysage urbain, rend la monotonie et la rigidité de la ville. Il met les éléments architecturaux en valeur. Il participe de ce fait à améliorer la santé par un effet positif sur les émotions individuelles et collectives, en apaisant les tensions et en stimulant les interactions sociales. Nous partageons le slogan présenté dans la délibération 34, je crois, non ? Oui, 34.4. Non, celle d'après. Nous partageons ce slogan présenté dans cette libération, ma ville plus fraîche, mais avec vous et votre politique, la ville de Toulouse est de plus en plus chaude. Vous artificialisez, vous coupez des arbres patrimoniaux pour les remplacer par des arbustes prisonniers dans des bacs. En détruisant notre patrimoine écologique, vous justifiez cet acte en utilisant l'expression compensation. Mais dites-moi, comment compenser la destruction d'êtres vivants? Les arbres sont, je viens de vous le dire, ne sont pas des objets, ni des produits financiers ou commerciaux. L'abattage des arbres du parc de la Rainerie en dit long sur votre sensibilité écologique, un désastre, des dizaines d'arbres coupés par manque d'anticipation. En effet, vous avez réalisé les travaux de la base nautique sur le quartier de Rainerie pour un montant de 11 millions, mes souvenirs sont bons. Et pour faire ces travaux, il a fallu baisser le niveau d'eau du lac. Vous avez donc coupé la source qui allait monter le lac et les arbres. Vous êtes responsable d'avoir asséché le parc et créé un stress hydrique alors qu'il suffisait d'anticiper et d'irriguer. Vous vivez à côté du vivant. Vous le consommez alors que nous le considérons comme des éléments constitutifs du vivant que nous voulons protéger. Et je finirai cette intervention par un poème de Primo Levi qui dit « J'ai un voisin robuste, il a mon âge, mais ne l'apparaît point. Il héberge des passereaux, des merles, et n'a pas honte en avril de se faire pousser bourgeons et feuilles, et des fleurs frêles au mois de mai. Puis, en septembre, des bogues au piquant inoffensifs. Il vit mal. Les trames numéro 8 et numéro 19 lui écrasent les racines toutes les 5 minutes et pousse tordu comme s'il voulait s'enfuir. Néanmoins, dans son vieux cœur de bois, il s'émeut et jouit du retour des saisons. Quant à nous, nous restons attachés à tous ces vieux arbres qui abritent nos amis les écureuils. Bien,